Shalom bien-aimés, shalom frères et sœurs, que la paix, la grâce et la communion du Saint-Esprit soient votre partage. Prions le Seigneur. Notre Père, Dieu Tout-Puissant, nous te rendons des actions de grâce. Nous te bénissons pour ton amour, ta bonté, ta fidélité. Tu es grand, Dieu redoutant. Merci de nous avoir conduits toute la journée. Seigneur, merci pour ce moment que tu nous accordes pour partager ta parole. Que tu prennes le contrôle de toutes choses et que tu nous conduises dans la vérité. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Le temps nouveau, chantons gloire à l'agneau. Nous recevons de Christ ce qu'il avait promis, le sang d'esprit là. Oh, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Oh, Dieu donne le salut. Alléluia. Et sur le monde entier. Oh, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Lorsqu'il était s'enfuit, la lumière a jailli, chasse de guerre troublée, toute crédulité, car Christ, le roi de rois, répand l'esprit des foi, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Oh, le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne le salut. Alléluia. Et sur le monde entier, oh, les grands jours se lever, les Saint-Esprit est là. Le grand consolateur vient remplir tous les cœurs, l'esprit de vérité nous met dans liberté. Il ouvrait le prison, répand la guérison, le Saint-Esprit est là. Oh, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne le salut. Alléluia. Et sur le monde entier, oh, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Que tous les rachetés
donne l'esprit. Voyeux, tremble l'enfer, car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Encore une fois, que toutes les terres, Que tous les rachetés chantent les libertés, Christ a tout accompli. Il a donné l'esprit. Voyez, tremble l'enfer, le diable tremble, car dans tout l'univers, les saints d'esprit est là. Oh, les saints d'esprit est là. Les saints d'esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne le salut. Alléluia. Et sur les monts entiers, oh, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Shalom bien-aimés, que la paix, la grâce et la communion du Saint-Esprit soient votre partage. Que Dieu vous bénisse de partout où vous nous suivez et que la grâce, la gloire et la bénédiction du Seigneur, que le nom de Dieu soit loué pour cette grâce, cette bénédiction qu'il nous accorde en Jésus-Christ. Bien-aimés, nous bénissons le Seigneur pour ce temps qu'il nous a accordé parce que vous savez très bien que la parole de Dieu dit « Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. » Donc, la parole était au commencement avec Dieu et cette parole-là, la Bible dit qu'elle s'est faite chair et elle a habité parmi nous. Cette parole, elle a habité parmi nous, elle est pleine de grâce, elle est pleine de grâce, elle est pleine de bonté. Cette parole-là, c'était la lumière. Et cette lumière-là, la Bible dit en elle était la vie. Et la vie, cette vie-là, c'était la lumière. Voilà pourquoi la parole de Dieu comme la lumière, on ne peut pas l'allumer et le mettre sous le boisseau. On doit l'allumer et la mettre pour que ça puisse éclairer tout le monde. Pour que ça puisse t'éclairer, ça puisse m'éclairer. C'est très important. Et lorsque la parole de Dieu vient pour t'éclairer, c'est quelque chose que nous devons vraiment prendre ça en compte parce que il ne faut pas. Tu ne pourras pas chasser les ténèbres si toi-même tu ne deviens pas la lumière. Voilà pourquoi il dit, réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi. Relève-toi d'entre les morts. Vous voyez, parce que comme tu dors, tu es plongé parce que le sommeil, c'est aussi la mort. Et quand on est mort, ça veut dire qu'on rentrait dans un monde. On rentrait dans le noir, on rentrait dans les ténèbres, on rentrait dans une dimension où on a besoin. Et la Bible dit, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Vous voyez, la parole de Dieu va t'éclairer. Quand tu te relèves, la parole de Dieu va t'éclairer. C'est-à-dire que quand tu sors du tombeau, quand tu sors de la mort, en ce moment-là, la parole de Dieu dit que tu seras éclairé.
Alors, tu seras éclairé comment? Tu seras éclairé parce que la lumière est allumée. Tu seras éclairé parce que le Saint-Esprit est descendu sur toi, parce que tu as reçu le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit qui est descendu sur toi vient pour t'éclairer. C'est comme, vous voyez, la Bible dit que c'était descendu sous forme d'une langue de feu sur la tête des disciples. Les disciples ont reçu le Saint-Esprit. Voilà pourquoi nous disons que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Parce que nous sommes éclairés par la lumière qui est Dieu. Nous sommes éclairés par Dieu. Mais avant cela, on va lire d'abord les textes qu'on va étudier. C'est toujours dans Genèse, chapitre 3, verset 15. La Bible dit, « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et la postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Voilà, ça dit que Dieu a dit, il mettra inimitié entre nous et la femme. Donc je disais que, vous voyez déjà, ça montre que nous sommes dans ce monde, parce qu'en tant que disciples du Seigneur, nous sommes encore dans ce monde, bien que nous ne fassions pas partie de ce monde, parce que le Seigneur, il nous a rachetés. Il nous a rachetés de ce monde pécheur, de ce monde mauvais, qui se détourne de Dieu, de ce monde qui refuse la grâce de Dieu. Et c'est ça justement qui installe cette inimitié entre nous et le serpent. Vous voyez, ça dit que quand tu appartiens à Dieu, quand tu appartiens à la postérité de la femme, il y a d'office inimitié. Voilà pourquoi nous sommes combattus par le diable. Et nous aussi, nous combattons le diable. Il ne faut pas dire qu'on est combattu. Non, nous aussi, on combat le diable. Parce qu'un enfant de Dieu, toi aussi, tu combats le diable. Alors, c'est un terrain de combat. Nous combattons le diable comment? Lorsque tu évangélises, tu combats le diable. Parce que tu veux arracher les âmes pour les ramener à Dieu. Tu veux récupérer les âmes qui sont sous la domination de Satan pour les ramener à Dieu. Et en ce moment-là, c'est un combat. C'est-à-dire que l'inimitié est là. L'inimitié est installée. Voilà pourquoi la Bible dit que nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Ça c'est, il faut lire dans Jean chapitre 17, tu commences au verset 6 jusqu'au verset 17, où tu vas voir la parole de Dieu dit que, il dit, et maintenant je vais à toi, et je te dis, et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs. Parce qu'ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde. Vous voyez, ça dit qu'on ne demande pas qu'on puisse nous enlever de ce monde. Ça dit que nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas du monde. Et il demande que nous puissions être préservés. C'est-à-dire que le Seigneur nous a rachetés de ce monde pécheur, de ce monde mauvais, de ce monde qui se détourne de Dieu, de ce monde qui refuse la grâce de Dieu. Parce qu'il est écrit dans Romains chapitre 5, verset 12, que c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes. Vous voyez?
parce que tous ont péché. La mort s'est étendue sur tous les hommes, c'est-à-dire le sommeil s'est étendu sur tous les hommes. Voilà pourquoi Dieu va donner aussi la promesse. Il dit, je répandrai de mon esprit sur toute chair. C'est-à-dire que quand le Saint-Esprit descend, le Saint-Esprit est répandu aussi sur toute chair. Vous voyez? Donc, tous les pécheurs, tous ceux qui sont dans le péché, tous ceux qui vivent dans le péché, tous ceux qui respirent le péché, la Bible dit qu'ils sont du monde. Ils marchent selon les trains de ce monde. Ils marchent selon l'esprit satanique qui régit dans le monde. Parce que n'oubliez pas que le prince de ce monde, la Bible dit que Satan, il est appelé, c'est dans Jean chapitre 12, verset 31. La Bible dit que le prince de ce monde, c'est Satan. Le prince de ce monde, c'est Satan. Voilà pourquoi un enfant de Dieu ne peut pas faire la politique de ce monde. S'il fait la politique de ce monde, qu'il sache que, vouloir ou pas, il est gouverné par cette puissance-là. Il est géré directement par cette puissance-là. Tout enfant de Dieu. Voilà pourquoi il faut éviter d'inviter la politique de ce monde dans l'œuvre de Dieu. La politique de ce monde que les gens invitent dans l'œuvre de Dieu, c'est quoi? Les gens créent une sorte de parti politique dans l'église. Et cela s'est passé chez les Corinthiens, nous avons vu ça, la Bible dit nous sommes, il y a certains qui disent nous sommes de Paul, les autres disent nous sommes d'Apollos. Et les églises deviennent, les gens deviennent apostates. Les gens abandonnent la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs. Pourquoi? Parce que ces prédicateurs-là, qui attirent les gens non derrière Christ, qui amènent les gens non à être soumis à Christ, mais ils amènent les gens derrière eux. C'est-à-dire, ils deviennent les gens deviennent leurs esclaves au lieu d'être esclaves de la parole, d'être esclaves de Christ. Et c'est en ce moment-là que les gens introduisent malignement cet esprit-là de paternité. C'est-à-dire que vous là, vous m'appartenez. Je suis votre père. Parce que tu ne veux pas, pour toi, c'est toi qui dois avoir l'influence sur ces gens-là. Pas la parole. Et les gens sont devenus plus attachés à leur leader que d'être attachés à la parole. Donc nous voyons directement que c'est la politique du monde, l'esprit des partis politiques. Et vous remarquerez que ces gens-là, il suffit seulement que tu donnes un avis contraire, c'est fini, tu es une personne à battre. On va t'excommunier comme ça, parce que tu as donné juste un avis contraire. Il n'y a pas, des gens comme ça n'aiment pas la contradiction. Ils sont remplis de l'esprit de Diotrephe. Ils sont remplis de l'esprit. C'est-à-dire que être païen même est mieux que ces gens-là. Mieux vaut même être païen que des gens comme ça. Ils vont. C'est-à-dire que c'est... Parce que c'est des gens, pour lui, tu ne peux pas
émettre un avis contraire à ce qu'il dit. Vous voyez, c'est ça l'esprit des partis politiques. Et c'est comme ça que les gens se font la guerre. Et tout ça, le soubassement de ces choses. Retenez bien, c'est la recherche de gloire, c'est l'amour de l'argent. Beaucoup d'églises aujourd'hui sont fondées sur l'amour de l'argent. Les gens sont en train, on va bluffer les gens pour dire non, on vous prêche le royaume des cieux, on vous prêche tout ça. Mais remarquez, ces gens-là, allez avec eux jusqu'à la fin. Vous allez voir que tout tourne autour de l'argent. Les gens regardent leur salaire, les gens regardent leurs avantages, les gens regardent leur honneur, les gens veulent tirer gloire. Ça dit que même la gloire de Jésus, la gloire est bannie dans ces églises-là. Et ça devient de sectarisme. Voilà pourquoi il faut faire très attention, bien-aimés. Il faut faire très attention. Aujourd'hui, la mort est étendue, s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. En d'autres termes, tous ont bu le vin. Il faut faire très attention. Parce que tous les pécheurs marchent selon les trains de ce monde, selon l'esprit satanique, comme je disais, qui régit le monde. Il faut sortir de cet esprit-là, de ces pensées païennes, de ces systèmes de ce monde. Parce que le monde entier, bien-aimé, est sous la puissance du malin. Selon 1 Jean chapitre 5, verset 19, le monde entier est sous la puissance du malin, parce que Satan, il est appelé le prince de ce monde. Et la Bible dit ceci, que la sagesse de ce monde est une folie pour Dieu. Et elle ne peut comprendre Dieu, car elle considère... Vous savez, la sagesse du monde considère l'évangile comme une folie. Comme une source de gain. Il y a des gens qui prennent l'évangile comme une source de gain. « 1 Corinthiens 18 dit que la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Voilà pourquoi, bien-aimés, Dieu a dit dans sa parole que je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Nous devons faire extrêmement attention parce que les temps sont mauvais, les jours sont mauvais, le temps est difficile. Le plus important, c'est que tu restes concentré et que tu regardes si ce que tu fais t'amène à la vie éternelle ou pas. Parce que si cela ne t'amène pas à la vie éternelle, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Pour quel intérêt tu sers le Seigneur? Tu sais, un jour, j'avais dit aux frères, j'étais dans un pays, j'ai observé, après j'ai dit aux frères, vous savez, tous ces frères qui se font appeler des pasteurs aujourd'hui, si on leur donne du travail, ils vont tous abandonner l'œuvre de Dieu pour aller travailler, pour gagner leur vie facilement. C'est parce qu'il n'y a pas du travail que tout le monde veut devenir pasteur, tout le monde veut devenir... Et comme vraiment, c'est considéré comme dans certains pays, c'est très facile quand tu es pasteur. Voilà, tu as des honneurs, tu as de... Voilà, et ça, les gens en profitent. C'est malheureux. Nous sommes dans le monde,
mais nous ne sommes pas du monde. Parce que il y a une inimitié entre nous et les serpents. Parce que la Bible dit dans Jean 15, verset 18, il dit que si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Donc, si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Vous savez pourquoi? Parce que avant nous, il y avait déjà l'inimitié entre la postérité de la femme et le diable. Il y avait déjà l'inimitié. Et comme c'est le diable qui est le prince du monde, cette inimitié-là est jetée comme ça. Et le monde aussi est rentré dans cette inimitié-là vis-à-vis de Christ, vis-à-vis de la parole. Il y a eu une inimitié. Et si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. C'est ce que je vous disais toujours, que si tu appartiens à Satan, Satan va t'aimer. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, parce que vous n'appartenez pas à Satan, et que je vous ai choisi, ça c'est Dieu, c'est Jésus qui parle, du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. C'est-à-dire, à cause de cela, tu vas rentrer dans un monde, c'est-à-dire dans une inimitié. Il n'y a pas de rapport entre nous et le monde. Il n'y a pas de rapport entre nous et le diable. Il n'y a pas de rapport entre ce que nous sommes et ce que le monde fait. Alors, ne ramenez pas le système du monde dans l'œuvre de Dieu. Voilà pourquoi je vous ai dit, je partageais avec un frère dans la journée, j'ai dit, écoutez, il faut que les gens, j'aimerais que, parce que nous voulons vraiment, nous voulons rentrer dans une dimension de réforme. Il faut que les gens comprennent que l'église, les églises, les assemblées là où nous allons, ce n'est pas l'église. Les assemblées où nous allons. C'est vraiment, bon, c'est parce que peut-être par manque de... C'est par... on le dit simplement pour faire comprendre les gens facilement. Ce n'est pas l'église. Ça, c'est un lieu de rassemblement. Et ces lieux-là où nous allons, c'est-à-dire les assemblées locales ou l'église locale, c'est pourquoi il y a l'église et l'église locale. L'église, c'est le corps de Christ. L'église locale, c'est le rassemblement où les gens se retrouvent, on enseigne la parole de Dieu et les gens quittent l'église locale pour l'église. C'est-à-dire que tu quittes l'église locale, tu entres dans l'église qui est le corps de Christ. Parce que c'est pourquoi la Bible dit dans Actes des Apôtres que le Seigneur ajoutait à l'église ceux qui sont sauvés. C'est-à-dire, c'est pourquoi lorsque vous allez dans une assemblée, vous pouvez trouver des gens beaucoup plus mauvais même que dans le monde. Ne vous étonnez pas. Ne pensez pas que quand vous allez à l'église, vous allez trouver des bonnes personnes dans les assemblées là, vous allez trouver que des bonnes personnes. Non. Vous allez trouver des personnes des fois les plus mauvaises. Vous allez trouver des personnes les plus dangereuses dans ces assemblées locales, dans ces églises locales, dans ces assemblées là, ces milieux là de rassemblement. Vous pouvez trouver des personnes, des gens de mauvaise vie, des gens qui sont des calomniateurs, des gens qui sont vraiment dans des péchés. Mais ils sont dans les assemblées. Voilà pourquoi il faut faire attention. C'est-à-dire, c'est comme si nous sommes dans
vous voyez, dans le portique de piscine de Bethesda, nous sommes là, nous entendons de rentrer dans l'eau pour être purifiés. Et lorsque nous rentrons dans l'eau, on est purifié. C'est après cela que nous allons rentrer dans le temple. On va rentrer dans le temple. Le temple ici, la Bible dit que, ne savez-vous, il dit, détruisez ce temple et en 3 jours je vais le rebâtir. Le temple ici, c'est le corps de Christ. Vous voyez? Alors pour rentrer dans ce temple-là, il faut d'abord commencer par le portique. Et tu entends l'agitation de l'eau. Pendant que l'eau est agitée, tu tombes, tu es purifié, tu es guéri, tu es délivré. L'agitation de l'eau ici, c'est l'enseignement qu'on reçoit. Vous voyez? On reçoit cet enseignement-là. On est préparé là. On affronte la parole de Dieu là. Et en ce moment-là, on quitte là. On va rentrer maintenant dans le temple. Parce que dans le temple, la Bible dit que détruisez ce temple, en 3 jours, je vais le rebâtir. Vous savez, c'est vrai que la parole de Dieu, c'est une tunique. Hein, vous devez comprendre ça. C'est une tunique à plusieurs couleurs. Hein, la parole de Dieu, hein, on l'explique dans plusieurs facettes. Voilà pourquoi il faut faire très attention. Donc, il y a une inimitié entre nous et le monde, entre nous et le diable. Le Seigneur dit ceci. Dans Jean 17, verset 14, il dit, « Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. » Bien-aimés, nous devons clairement réaliser qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous ne sommes pas du monde comme Jésus ne l'a pas été lui-même. Nous ne sommes pas du monde. C'est pourquoi notre vie ici-bas, c'est pourquoi il importe vraiment que notre vie ici-bas soit complètement, totalement différente des gens de ce monde qui ne connaissent pas Dieu. Il faut que ça soit différent. Il faut que ça soit complètement et totalement différent. Il faut que ça soit complètement différent. C'est-à-dire qu'on ne peut pas nous retrouver dans ce système. Parce qu'il y a une inimitié entre la postérité de la femme que nous sommes, qui est Christ, qui est la postérité de la femme, parce que nous sommes en Christ, et nous sommes de la postérité de la femme. Il y a une inimitié entre nous et le diable. Il y a une inimitié. Et notre vie doit totalement... C'est pourquoi, vous voyez la différence entre Israël et l'Égypte. Israël, peuple de Dieu, qui doit quitter l'Égypte. Et l'Égypte qui doit poursuivre Israël parce que l'Égypte veut maintenir Israël en Égypte. Mais ils ne savaient pas que Dieu gardait Israël en Égypte. Israël était en Égypte, mais ils n'étaient pas des Égyptiens. Et Dieu gardait Israël, voilà pourquoi la Bible dit que là où étaient les enfants d'Israël, dans le territoire de Goshen, il y avait la lumière là-bas.
Dans ce territoire-là, il y avait la paix malgré les attaques des Égyptiens, malgré la torture, malgré les pressions que l'Égypte mettait sur Israël. Mais Israël était protégé par Dieu. Voilà pourquoi Jésus dit, garde-les. Je ne te prie pas maintenant de les enlever du monde, mais garde-les. Israël, bien aimé dans le Seigneur, nous devons faire extrêmement attention. Il ne faut pas rentrer dans les compromis. Ne fais pas de compromis avec le monde. Donc Israël ne pouvait pas faire de compromis avec les Égyptiens. Sinon, ça allait les rattraper. Regardez les ruses des Gabaonites qui ont fait en sorte qu'Israël puisse traiter l'alliance avec eux. Donc, nous sommes dans le monde. Nous ne sommes pas de ce monde. Nous devons clairement, bien aimés, faire en sorte que notre vie soit totalement différente des gens de ce monde qui ne connaissent pas Dieu. Et Jésus-Christ, quand il prie au verset 15 de Jean 17, il dit, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Alléluia. De les garder du mal. De les garder du mal. C'est pourquoi il faut les garder du mal. Vous voyez? Et c'est pour cela que la parole de Dieu vient nous dire quelque chose de très important. Il dit, mais écoutez, ne vous conformez pas au siècle. Ça c'est Romains chapitre 12, verset 2. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Soyez transformés. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Ce qui est bon, agréable et parfait. Ce qui est bon, agréable et parfait. Parce que la postérité de la femme doit marcher dans ce qui est bon, dans ce qui est agréable, dans ce qui est parfait. Dans ce qui est bon, dans ce qui est agréable, dans ce qui est parfait. Voilà pourquoi Jacques chapitre 1 verset 27 dit ceci, que nous devons nous préserver des souillures du monde. Et comme Tite dit dans le livre de Tite chapitre 2, il dit, je pense au 12e verset, de renoncer, la parole de Dieu nous demande de renoncer aux convoitises mondaines, de ne pas aimer le monde. Parce que ce monde ici, il est dans un temps. Vous voyez, Dieu, il est éternel. Mais le temps dépend des circonstances. Et vous allez comprendre que dans l'éternité, d'où nous venons, parce que nous venons de l'éternité. Dans l'éternité d'où nous venons, il n'y a pas le temps, il n'y a pas le soleil, il n'y a pas la lune. Il n'y a pas, parce que dans l'éternité, il n'y a pas de luminaire. Dans l'éternité, il n'y a pas un soir, il n'y a pas un matin. Dans l'éternité, c'est Dieu lui-même qui est la lumière. Parce qu'il est la lumière, il habite la lumière inaccessible.
C'est ça la vie de l'éternité. Et c'est ça la vie, là où Dieu veut nous amener. Pourquoi? Parce que nous étions là-bas, dans l'éternité, dans la pensée de Dieu, et nous sommes venus dans ce monde, nés de la femme, c'est-à-dire par un temps, il y a un temps pour naître, vous voyez, c'est le début, le commencement. Et le temps pour naître, nous sommes nés, et il y a un temps aussi pour mourir. C'est la fin de notre temps sur la terre. Et quand on meurt, ça veut dire que le temps, là, s'est arrêté, et nous repartons maintenant dans l'éternité. Vous voyez? Et nous repartons dans l'éternité. Et lorsque tu repars dans l'éternité, c'est-à-dire que tu repars dans la vie de Dieu. La vie de l'éternité, c'est la vie en Dieu. C'est-à-dire que tu vis dans la pensée de l'éternel. Tu vis avec Dieu. Dans l'éternité, il n'y a que la lumière. Et cette lumière, c'est Dieu lui-même qui est la lumière. Ce n'est pas une lumière qui a pris un corps, comme dans la création. Parce que dans la création, vous allez remarquer que Dieu prend un temps, et quand il prend un temps, et il y a beaucoup de gens qui sont piégés par le temps. Parce que dans le temps, il y a les circonstances. Dans le temps, il y a les intempéries. Dans le temps, il y a la pluie, il y a la sécheresse. Il y a beaucoup de choses, bien-aimés. C'est-à-dire que dans un temps, tu dois avoir dans la tête que je peux vivre le temps de l'abondance, c'est-à-dire le temps de la pluie. Je peux vivre aussi le temps de la disette, ça veut dire la sécheresse. C'est dans un temps, parce que tu es dans un temps. Dans un temps, il y a plusieurs circonstances. Dans un temps, il y a un soir. Dans un temps, il y a un matin. Dans un temps, il y a la nuit. Dans un temps, il y a le jour. Donc, il y a des moments où tu peux vivre le jour, mais il y a un moment où tu peux vivre la nuit. Dans un temps, il y a un moment où tu peux vivre, c'est-à-dire que tu as la faim. À un moment où tu as l'abondance des choses à manger. Dans le temps, il y a des moments où tu peux avoir des habits, il y a des moments où tu n'as pas d'habits. Un enfant de Dieu doit être préparé à tout ça. Voilà pourquoi les prédicateurs qui vous enseignent votre destinée comme les mariages, c'est-à-dire ce sont des prédicateurs qui ne vous aiment pas parce qu'ils veulent vous garder dans le temps. Alors que Dieu, lui, il veut te sortir du temps pour te faire entrer dans l'éternité. Dans l'éternité, il n'y a pas le mariage. Dans l'éternité, il n'y a pas nos voitures ici. Dans l'éternité, il n'y a pas les maisons que vous voyez. Dans l'éternité, c'est Jésus lui-même qui est allé nous préparer la place là-bas dans l'éternité. Il est allé nous préparer la place et il a dit que dès qu'il aura fini, il reviendra nous chercher afin que là où il est, nous y soyons aussi. En d'autres termes, lui-même, Dieu est la maison. Et en lui, Dieu, il y a plusieurs appartements, il y a plusieurs pièces en lui, Dieu. Et que nous devons aller dans cette gloire-là, nous devons aller dans la divinité, dans cette profondeur-là. Vous voyez? Mais tu vas voir que ces prédicateurs-là qui ne vous aiment pas, mais qui aiment votre argent, qui aiment parce qu'ils veulent que vous leur donnez beaucoup des offrandes, des dîmes, de toutes ces choses-là. Ils vont vous dire, non frère, tu dois entrer dans ta destinée. Ils exploitent mal les enseignements de la Bible. Oh non, c'est ta saison. Moi, je ne suis pas un saisonnier. Je suis en moi, la Bible dit dans Ecclésiaste chapitre 3, que Dieu a mis en moi la pensée de l'éternité. Attends, je vais chercher ce texte-là.
Ecclésiaste 3, verset 11. La Bible dit, il a fait toutes choses bonnes en son temps. Ça veut dire que toutes choses bonnes en son temps. Cette écriture-là est expliquée par Romains chapitre 8, que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Ça dit quoi? Ça veut dire que quel que soit le moment que je traverse, pour moi, je sais que ça concourt à mon bien. Je suis malade, ça concourt à mon bien. Je suis en bonne santé, ça concourt à mon bien. Et je dois être préparé comme ça. Et si tu es préparé comme ça, tu ne vas pas t'inquiéter. Tu vas être dans la dimension où la Bible dit, ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître à Dieu vos besoins par des prières et des supplications. Point. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs en Jésus-Christ. Vous voyez? Ça veut dire que ici, il faut comprendre ces principes-là. Et quand tu sors de là, tu vas avoir la victoire sur le monde, tu vas avoir la victoire sur le diable, tu vas avoir la victoire sur la chair. Il dit que il fait toutes choses bonnes en son temps. Même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. Vous voyez? C'est-à-dire que Dieu doit mettre, un enfant de Dieu doit avoir dans son cœur la pensée de l'éternité. Bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre de Dieu. L'œuvre que Dieu fait, du commencement jusqu'à la fin. Vous voyez? C'est-à-dire que dans le temps, il y a l'œuvre que Dieu fait, du commencement. C'est-à-dire que à ta naissance, jusqu'à la fin, jusqu'à ta mort. Du commencement, c'est ça le commencement et la fin. C'est-à-dire que, parce que Dieu, lui, il n'a ni commencement ni fin. Mais il déclenche cet espace-là pour toi, pour moi. C'est-à-dire, il dit, le commencement et la fin, l'homme ne saisit pas l'œuvre que Dieu fait. Ça veut dire quoi? L'homme est attaché seulement aux mauvaises choses, pas aux bonnes choses que Dieu fait. La pensée de l'homme est beaucoup plus orientée vers les mauvaises choses, vers les négatifs. Regardez la vie de l'homme. Si tu as même un ami, il y a des amis, quand tu es avec lui, ils cherchent seulement tes erreurs. Ils regardent seulement ce que tu as fait du mal. Même dans le couple, ça y est. Même dans la vie de famille, partout. Même partout dans ce monde. L'homme ne regarde que ce qui ne marche pas. Il a des difficultés à s'accrocher aux bonnes choses. Il regarde seulement ce qui ne marche pas. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, dans ma tête, dans mes pensées, je dois avoir la pensée dans mon cœur, je dois avoir la pensée de l'éternité. Que je suis citoyen de l'éternité, mais de passage dans le temps. C'est-à-dire que le Seigneur m'a introduit dans un temps, c'est-à-dire que en m'introduisant dans un temps, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il accepte que je vienne naître de la femme. Je suis né d'une femme, c'est-à-dire Dieu m'introduit maintenant dans le temps. Et dans ce temps-là, je vais vivre les circonstances, les intempéries, tout ce qui se passe dans le temps. Je dois connaître le soleil, je dois connaître la lune, je dois connaître les soirs, je dois connaître le matin, je dois connaître la pluie, je dois connaître la sécheresse, je dois connaître toutes ces choses. Parce que je suis dans le temps. Mais dans tout cela, je dois regarder, je dois garder toujours la pensée de l'éternité. Oh Seigneur, je suis dans ce monde, mais je ne suis pas du monde. C'est ça ce qui est très important. Et gardez en tête qu'en m'introduisant dans le monde, parce que quand Dieu m'introduit dans le monde,
il m'introduit parce que en entrant dans le monde, j'entre dans l'inimitié avec Satan. Et puisque j'ai la pensée de l'éternité en moi, je suis en inimitié avec le serpent. Je suis en inimitié avec le diable. Parce que le diable veut nous garder. C'est ce qu'il a fait avec Adam et Ève. Avec Adam et Ève, il savait que Adam et Ève, ils sont rentrés dans le temps, mais ils viennent de l'éternité. Regardez, ils n'avaient pas de vêtements sur eux. Ils n'avaient pas de vêtements là, comme nous portons là. Oh non, ces vêtements, on prend... Oh, toi, tu cherches... Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui cherchent des marques. Oh non, je vais porter ceci, je vais porter Yoshi Yamamoto, je vais porter... je sais pas qui, je vais porter Gucci, je vais porter ceci, tout ça. Et les gens, quand ils regardent quelqu'un s'habiller, on commence à regarder est-ce qu'il y a des griffes dessus. Vous voyez? Non, en Éden, ils n'avaient pas vous voyez, c'est ça la différence entre... Et cette pensée-là de rechercher les marques, d'installer la concurrence, c'est un esprit qui est venu lorsque Adam a péché. Parce que c'est Adam, c'est le diable qui a introduit cet esprit-là de la concurrence. Il dit... Lorsque vous mangerez, vous serez comme Dieu. Ah, l'homme veut concurrencer Dieu maintenant. Il accepte, il prend, il mange. Alors que Dieu, quand il a amené l'homme dans les jardins, il a dit que l'homme était venu avec la pensée de l'éternité. Mais quand il a péché, il se rend compte que non, maintenant je rentre dans le temps. Dans les temps, ça veut dire qu'il y a des moments pour les choses honteuses, il y a des moments où... Donc, il comprend maintenant que non, ça devient compliqué. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller se cacher. C'est la honte. Il va chercher à se cacher. Il va chercher à se protéger. Il va chercher voilà. Et Dieu vient et lui dit, mais où es-tu? Qui t'a dit que tu es nu? Qui t'a informé? C'est une bonne question. Hein. J'aimerais que tu te poses cette question-là. Qui t'a informé que tu es nu? Qui t'a informé que tu as mal fait? Qui t'a informé? Qui t'a dit? Qui t'a dit que tu es nu? Bien-aimé, je mettrai inimitié, le Seigneur a dit, il mettra l'inimitié entre nous et entre la postérité de la femme et les diables. Donc ma destinée, c'est l'éternité. C'est comme Abraham qui sort, Dieu l'installe à Canaan. Dieu l'installe à Canaan. Et à cause de la faim, parce que là, à cause de la faim, Israël va descendre en Égypte. Mais en descendant en Égypte, il doit savoir qu'il doit remonter. Vous voyez? Quand il est descendu en Égypte, il est entré directement en inimitié avec les serpents. Les serpents, c'était Pharaon. Il est entré en inimitié. Et les serpents commençaient à le faire souffrir. Jusqu'à ce que Dieu va venir le récupérer
pour le ramener à Canaan. Et c'est ça, c'est le même. Vous voyez, Dieu c'est un Dieu qui sait. Dieu se répète. Et c'est la même chose aujourd'hui. Nous sommes venus dans le monde pour passer un temps. Nous pouvons gagner tout ce que nous pouvons gagner dans ce monde. Je peux travailler, je peux avoir l'argent, je peux me marier, je peux avoir des enfants, je peux avoir tout ce que je veux. Mais la finalité est que je dois retourner dans l'éternité, auprès du Seigneur. Là où je n'ai pas besoin du soleil. Là où je n'ai pas besoin de payer la facture d'électricité. Là où je n'ai pas besoin de payer les gaz. Là où je n'ai pas besoin de payer les téléphones. Là où tout est pris en charge par le Seigneur. Ça dit que tu rentres là où tu n'as pas besoin de toutes ces choses-là. Là où il n'y a pas la faim. Tu n'as pas faim là-bas. Tu rentres là où il y a pas la faim. Et ça, c'est quelque chose que tout enfant de Dieu doit comprendre. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Bien-aimés, la Bible nous dit de ne pas aimer ce monde qui passe, ce monde qui est en rébellion contre Dieu. Parce que quand tu deviens ami du monde, sache que tu deviens ennemi de Dieu. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est la parole de Dieu qui dit dans 1 Jean chapitre 2, versets 15 à 17. Que si tu es ami du monde, tu deviens ennemi de Dieu. Alors c'est à toi-même de voir, tel que tu es là, tel que tu me suis là. Est-ce que tu es ami du monde? Tu aimes le monde? La Bible dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Ça dit que nous devons comprendre, bien-aimés, que toutes ces recommandations-là nous sont données afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Parce que quand le monde sera condamné, quand ce monde-là sera condamné, nous ne serons pas condamnés avec le monde. Oh bien-aimé, le peuple de Dieu doit être différent. Le peuple de Dieu doit être différent. Le peuple de Dieu doit être différent. Nous devons être différents, bien-aimés. Certes, on pourra avoir des réactions de la part du monde. On pourra avoir de la haine, de la tribulation, du fait de ne pas nous joindre à leur manière de vivre. Ça, c'est normal. Tu vas être attaqué de partout. Du fait que tu n'es pas associé au système de ce monde. Tu n'es pas associé à la politique de ce monde. Tu n'es pas associé à la manière de vivre de ce monde. Il y aura des tribulations, il y aura de la haine, il y aura des problèmes, il y aura tout ce qu'on peut endurer comme difficulté. Mais Jésus nous a avertis. Dans Jean chapitre 16, verset 33, il dit, « Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi.
Vous aurez des tribulations dans le monde. Il a dit ça. Il a dit, vous aurez la tribulation, vous aurez des tribulations. Il a dit des tribulations, c'est-à-dire beaucoup de sortes de tribulations dans le monde. Mais prenez courage. Moi, j'ai vaincu le monde. Alléluia. Jésus a vaincu le monde. Parce que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Vous voyez? C'est lui qui est en nous. Selon 1 Jean chapitre 4, verset 4, il dit, celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Parce que tout celui qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Ah, voilà pourquoi il est nécessaire, bien-aimé. Si tu veux triompher du monde, il faut avoir la foi en Dieu. Il faut croire au Seigneur Jésus. Il faut accepter Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. Quand tu acceptes Jésus, la foi qui... Parce que, écoutez, quand tu acceptes Jésus, tu es convaincu de la parole de Dieu. Jésus vient habiter en toi. C'est Jésus qui va vivre en toi. C'est ça la vie par la foi. C'est-à-dire, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. C'est-à-dire, tout ce qui se fait en toi, ça ne dépend plus de ta volonté, mais de la volonté de Dieu. Vous voyez? Donc, pour vous dire tout simplement que Jésus a une solution à tous ces problèmes-là. Parce qu'il savait qu'il avait mis l'inimitié entre nous et la femme, entre notre postérité, entre la postérité, entre le serpent et la femme, entre la postérité de la femme et le serpent. Dieu a mis cette inimitié-là. Mais gloire à Dieu, car celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Ah oui, tout ce qui est né de Dieu triomphe toujours. Alléluia. Tout celui qui est né de Dieu triomphe toujours. Tu es né de Dieu, tu triomphes. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Voilà pourquoi, frères et sœurs, pour triompher de l'esprit corrompu de ce monde, nous devons accepter par la foi Jésus-Christ, afin que notre vieille nature soit crucifiée avec lui. Et que pour nous, le monde aussi soit crucifié. Parce que c'est très important. Et en ce moment-là, nous allons vivre une véritable révolution. Comme il est écrit dans le livre de 2 Corinthiens. C'est ça la véritable révolution. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 14 à 18. Il dit, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai, oh Seigneur, je te bénis parce que tu habites et tu marches au milieu de nous. Tu es notre Dieu parce que tu dis, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Nous sommes ton peuple, Seigneur. Tu es notre Dieu et nous sommes ton peuple.
C'est vrai, tu nous dis, c'est pourquoi. Sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Sortez du milieu d'eux. Sortez du milieu d'eux. Sortez de là où on n'enseigne pas la sanctification. Sortez de là où on ne t'enseigne pas l'enlèvement. Sortez de là où on ne te parle pas de la destinée éternelle du royaume des cieux. On te limite seulement dans les choses de ce monde. Sortez du milieu d'eux. Sortez du milieu d'eux. Sortez du milieu d'eux. La Bible dit, séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur. Et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père. Et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Ayant donc de telles promesses, frères et sœurs, regardez ces promesses-là. Purifions-nous de toute souillure. C'est ce qui nous est dit dans 2 Corinthiens chapitre 7, verset 1. Vous voyez, on dit, ayant donc de telles promesses, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Alléluia. Il est très important pour nous. Voilà pourquoi, bien-aimés, j'aimerais vous dire que nous avons de telles promesses. Nous avons la promesse de l'éternité. Nous avons la promesse du royaume des cieux. Nous avons la promesse de la vie éternelle. Nous avons la promesse de couronne de gloire. Nous avons la promesse de couronne de vie. Nous avons la promesse de vivre auprès du Seigneur, avec le Seigneur. Alléluia. Je vais vous expliquer prochainement pourquoi Jésus-Christ n'avait pas péché. Parce que Dieu n'a pas d'âme. Dieu, il n'a pas d'âme. Et pourquoi l'homme a péché? Parce que l'homme a été créé avec une âme. Tout ça, Dieu le savait. C'est pourquoi il ne faut pas... Vous savez, Dieu est tellement puissant que il fait tout. Et je vais vous expliquer ça. Vous allez comprendre. Parce que c'est l'âme qui pêche. L'esprit ne pêche pas. La Bible dit l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Et Dieu, comme il n'a pas d'âme, il ne peut pas pécher. Le péché ne peut même pas traverser sa pensée, sa tête. Non. Dans sa pensée, il n'y a que l'éternité de gloire qui est dans la pensée de Dieu. Dieu nous a amenés dans ce monde, frère. Il nous garde dans ce monde afin que nous soyons la lumière de ce monde. Voilà les raisons pour lesquelles Dieu nous garde encore dans ce monde. Parce qu'il veut que tu sois la lumière de ce monde. Il veut que tu puisses éclairer. Il veut que tu puisses réveiller aussi ceux qui dorment. Il veut que tu puisses réveiller tous ceux qui dorment. C'est pour cela que Dieu nous maintient ici-bas. Mon frère, toi qui me suis, ma soeur, si Dieu te garde encore, c'est pour que tu sois la lumière du monde. C'est pour une mission à accomplir. Et il a besoin de nous pour cela. Dès que la mission se termine, il nous prend. Voilà pourquoi il nous envoie dans le monde comme Jésus le fit lui-même par le Père. C'est ce qu'il a dit dans Jean 17, verset 18. Il dit, comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai envoyés aussi dans le monde.
Vous voyez? Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai envoyés aussi dans le monde. Vous savez pourquoi? Parce qu'au commencement, on rentre au commencement. Quand Dieu, parce que ce texte-là tire son origine au commencement. Pour que Dieu puisse envoyer Adam dans le monde, il avait d'abord envoyé la lumière dans le monde. Parce que quand au commencement, la Bible dit, au commencement Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Et il y avait des ténèbres partout. Alors Dieu va prendre sa lumière. Dieu lui-même fait la lumière. Il dit, bon, je vais envoyer la lumière là. Ça dit, la lumière là, c'est le Fils que Dieu a envoyé. Parce que c'était la parole qui est sortie de la bouche de Dieu. Et cette parole qui est sortie de la bouche de Dieu, c'est ça la lumière. C'est sorti du milieu du trône, comme Apocalypse nous dit. C'est-à-dire, ce qui est sorti du milieu du trône, c'est la lumière. Vous voyez? Et cette parole-là qui est sortie là, c'est la lumière. Ça sort du trône. Donc le trône avait une bouche qui a sorti le Fils, qui est la lumière. C'est-à-dire que Dieu a enfanté Dieu. Voilà pourquoi Psaume dit, « Oh Dieu, ton Dieu t'a oint. » On va expliquer ça prochainement, si Dieu le permet. Que la paix, la grâce et la communion du Saint-Esprit soient votre partage. On va s'arrêter là, bien-aimés, parce que je sais qu'on peut parler. Il y a beaucoup de choses à dire à ce sujet. Et donc, puisque Dieu a envoyé la lumière, après la lumière, il a envoyé l'homme. Et c'est la même chose, c'est ce que Jésus dit. Puisque comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Comme tu as envoyé la lumière dans le monde, alors la lumière a envoyé l'homme dans le monde. C'est la lumière qui nous a envoyés. Voilà pourquoi cette lumière qui nous a envoyés dans le monde est venue le jour de Pentecôte, s'est posée sur la tête de tout un chacun pour dire, allez, vous êtes mes témoins, en commençant par Jérusalem, la Judée, la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. C'est la lumière qui nous a envoyés, le Saint-Esprit. Voilà pourquoi j'aime beaucoup ces cantiques. Le Saint-Esprit est là. À chaque fois que je chante ça, je bénis le Seigneur. À chaque fois que je chante ces cantiques, je dis, Dieu nous a visités. Il nous a visités parce que il nous a laissés dans ce monde pour être la lumière du monde. Alléluia. Il est notre Dieu. Il est notre Père. Il est le Seigneur de gloire. Alléluia. Oh Seigneur, merci. Merci Jésus. Dieu a engendré Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Grand jour s'est levé. On va expliquer ça prochainement. Il y a des dieux, non, Dieu n'engendre pas, il n'est jamais engendré. Ça, c'est la théorie des musulmans. On va expliquer ça. Dieu a engendré la lumière. Parce que la lumière était en Dieu et Dieu l'a fait sortir. Dieu l'a engendré. Et la lumière a envoyé l'homme. Et l'homme doit être conduit par la lumière qu'il a envoyée. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Parce que l'homme a laissé la lumière. Il a fait le choix des ténèbres. Voilà pourquoi l'homme a péché. Parce que quand tu marches dans les ténèbres, tu vas trébucher. Mais si tu restes dans la lumière qui est la parole de Dieu, tu ne vas pas trébucher. Tu vas être éclairé parce que ta parole est une lampe à mes pieds, la lumière sur mes sentiers. Ta parole, la révélation de la parole de Dieu m'éclaire. Ça nous éclaire. Ça éclaire tous ceux qui acceptent cette parole. Tous ceux qui sont dans cette parole sont éclairés par cette lumière, par la révélation de Dieu, par la profondeur, la grâce, la puissance du Saint-Esprit. Et c'est cette parole-là qui nous guérit. Parce que la Bible dit qu'ils étaient dans la détresse.
Ils étaient dans la détresse et le Seigneur leur envoya sa parole et la parole les guérit. Cette parole qui est la lumière. Alléluia. Lumière a jailli. Alléluia. Chasse des cœurs troublés, toute crédulité. Car Christ, le roi de rois, répand l'esprit de foi, le Saint-Esprit est là. Alléluia. Soyez bénis. Que le Seigneur manifeste ta puissance et ta gloire. Que le Seigneur manifeste sa puissance et sa gloire en nous. Qu'il te guérisse, qu'il te rétablisse, qu'il te soit favorable, qu'il t'accorde, Seigneur, la vie éternelle, parce qu'il est Dieu, il est notre Père. Qu'il t'accorde la guérison, qu'il t'accorde ce que ton cœur désire en ce moment. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que la paix et la grâce et la communion du Saint-Esprit soient votre partage. Que Dieu vous bénisse de partout où vous nous suivez. Si vous avez été bénis par ce message, partagez-les. Partagez-les dans le groupe. Partagez-les à tous vos amis, à tous vos frères et sœurs. Partagez-les dans la famille. Mettez ça pour que toute la famille puisse suivre. Mettez ça. Parce que nous avons besoin de la vie éternelle. Nous avons besoin de la vie éternelle. Nous sommes appelés pour le royaume, pour l'éternité. Et Dieu a mis en nous la pensée de l'éternité. Répand la guérison, le Saint-Esprit est là. Alléluia. N'oubliez pas notre programme de culte. Le dimanche, nous serons à 14h. À 14h, nous serons dans la salle. Pour ceux qui sont à Rouen, dans les environs, à Mantes-la-Jolie, à Rouen, au Havre, à Maromme, partout. Ici, à Dieppe. Nous vous attendons. Dans la salle, dimanche à 14h pour écouter la parole de Dieu. Alléluia. Que tous les rachetés chantent les libertés, car Christ a tout accompli. Il a donné l'esprit. Voyez trembler l'enfer, car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Soyez bénis, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous comble de sa grâce. Et on s'est dit à dimanche à 14h. Soyez bénis mes frères et sœurs.